Martin, on pensait qu'Hillary Clinton maintiendrait son avance bien longtemps sur Donald Trump. Finalement, il y a un sondage récent qui révèle le contraire. Deux sondages, en fait, parce qu'en me levant ce matin, je suis tombé sur un deuxième. On y revient dans quelques secondes. Donc, comme tu le disais, à la sortie des deux conventions plus tôt cet été, on avait l'impression que Hillary Clinton, c'était une élection qui était pour être presque une garantie. Donald Trump, au cours des dernières semaines, c'est constamment plure de bananiser au fil de déclarations outrancières et de positions politiques franchement douteuses. Mais là, un premier sondage CNN qui a été publié hier montrait que pour la première fois depuis la confirmation des candidatures, Donald Trump devançait, ne serait-ce qu'un peu, Hillary Clinton. On parle de même marge d'environ 2%. Et là, ce matin, un autre sondage, cette fois mené par l'Université George Washington, nous dit que les deux candidats sont carrément nez à nez. Alors, on est présentement à 2 mois, presque jour pour jour de l'élection américaine. Présentement, justement, les deux candidats sont pris dans un étau, sont complètement ex aequo. Et là, on se demande qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne, évidemment, parce qu'on l'a entendu au cours des dernières semaines. On dirait que tout a été dit en termes de grands scandales à propos d'un candidat comme de l'autre. On a beaucoup parlé des affiliations pro-russes de Vladimir Poutine, de Donald Trump. On a beaucoup parlé des courriels d'Hillary Clinton qui ont d'ailleurs, le FBI a publié des documents au courant de la dernière semaine concernant ces courriels-là. Mais il n'y a plus rien de scandaleux, de scabreux à apprendre sur la question des courriels. Tout a été dit. Tout a été dit, et ça depuis même des mois, voire un an et demi. Alors, quel chapeau pourrait sortir du sac pour faire complètement changer la donne d'un côté comme de l'autre? C'est une question qu'on se pose, et là c'est là qu'on se rend compte, quand on examine un peu les chiffres, que le champ de bataille risque de se jouer beaucoup au niveau des électeurs indépendants, parce que selon les sondages, les candidats qui sont pas les candidats, mais les électeurs qui sont enregistrés soit démocrates ou républicains sont relativement convaincus, ils vont voter pour leur candidat. Maintenant, 49% des électeurs sont enregistrés comme indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne votent ni pour un parti ni pour l'autre. Et donc c'est là que ça risque de se jouer également. Petite note sur les deux autres candidats qui sont dans la course, parce que ils sont bel et bien 4. On parle ici du Dr Jill Stein, la chef du Parti vert, et de Gary Johnson, le chef du Parti libertarien, respectivement à 2 et 7% actuellement dans les sondages. Ils constituent presque la marge d'erreur à eux seuls, oui, voilà. Et je le mentionnais un peu hors d'onde, ça risque d'être une élection également qui va se jouer sur la marge d'erreur, justement. Mais ce qui est intéressant, dans les derniers temps, les sympathisants de Gary Johnson commencent à se rallier de plus en plus à Donald Trump, parce que, Donald Trump cherche à les séduire les électeurs, les citoyens américains qui se disent libertariens, donc qui sont pour les libertés individuelles, qui sont pour la prédominance du libre marché, mais qui découvrent un peu en Gary Johnson, qui est un peu le porte-étendard actuel du libertarianisme aux États-Unis, aussi des positions qui les dérangent un peu, c'est-à-dire la liberté de religion. Les libertariens sont généralement très très forts sur le premier amendement de la Constitution. Alors, dans le contexte actuel, ça refroidit beaucoup de libertariens qui préfèrent les positions de Donald Trump. C'est une liberté à 2 vitesses, disons. C'est une liberté très sélective. Oui, c'est ça. Une liberté pour la majorité. Oui, voilà. Mais sinon, autre donnée quand même assez intéressante, c'est que, et là, les électeurs, les enjeux qui sont considérés très importants selon le sondage de la George Washington University, l'économie à 21% et la dysfonction gouvernementale à 18%. Donc, dysfonction gouvernementale à 18%. Oui, donc 18% considèrent qu'on doit remettre le gouvernement sur les rails. On considère que les mandats de Barack Obama ont complètement fait dérailler le gouvernement. Une perception, est-elle réelle? Je ne sais pas. Et petite note finalement, assez intéressante aussi, Hillary Clinton cette semaine qui a affirmé, ça a été rapporté par le site Democracy Now!, que Barack Obama, au cours de ses 2 mandats, n'a pas été assez militariste.
alors que de nombreuses guerres continuent de se dérouler, chapeautées par les États-Unis, et que Barack Obama a, au cours de ses mandats, été surnommé à plusieurs reprises le président des drones. Est-ce qu'il faut se surprendre de ça venant d'Hillary Clinton? La question se pose. Pas vraiment. Mais non, intéressant, on verra effectivement si ces sondages-là évoluent beaucoup à travers les prochaines semaines. Comme tu dis, d'un côté comme de l'autre, tout a été dit. Après, reste à voir s'il n'y a pas un événement qui pourrait venir changer la donne. Attentat. On risque d'en reparler beaucoup durant cette chronique jusqu'au mois de novembre. On surveille ça ensemble, Martin Fogg. Merci beaucoup. Bonne semaine. À bientôt.